Et salut à toutes et à tous, c'est Cubix. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Naga. Salut à toi, comment tu vas? Salut Kubik, ça va? Bah ouais, et toi, tranquille. Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, Naga va nous dire pourquoi on se retrouve. Une vidéo assez, je pense, qui va durer au moins peut-être 10 minutes. Donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo qui va parler un petit peu de tout à savoir sur le cube, commencer à apprendre les méthodes débutantes, tout ce qu'on a à savoir sur le speedcubing et commencer les compétitions. Voilà, donc en fait je fais cette vidéo pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis passée sur une vidéo d'Agent GB et du coup ça fait monter assez rapidement la chaîne. Il y a beaucoup d'arrivants qui voulaient se mettre au speedcubing. Donc dans cette vidéo on va pas rentrer dans les détails, juste pour complètement expliquer comment ça marche pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc juste avant de commencer, je fais une petite dédicace à CocoBorn. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, le World Record du Rubik's Cube a été battu par Mats Valk. Je crois que c'est 4 secondes 74 ou 4 secondes 77, je me rappelle C'est ça, plus. ouais, c'est ça. Je me rappelle plus. Donc en tout cas, merci à lui, c'est lui qui me l'a dit. Donc on va commencer tout de suite. Alors comment commencer le cube? Alors par quelle technique va-t-on commencer? Bah tout simplement, Naga va me le dire. Bah, la première méthode à apprendre quand on commence le cube, je pense que c'est celle que tout le monde a appris, c'est la méthode débutante qui consiste à faire la première face, après faire les belges, et puis après faire différentes techniques. Après ça dépend des versions, mais c'est une méthode qui est plutôt assez longue. C'est vraiment pas la recherche de vitesse dans cette méthode. Ouais, et pour ceux qui savent pas, les Belges, c'est le nom d'un mémotechnique pour apprendre à faire la deuxième couronne de Rubik's Cube. Donc si vous voulez commencer le speedcubing, je vous conseille vraiment cette technique. Moi, pour mon parcours, donc là je suis à sub 25, en dessous de 25 secondes, donc c'est pas super cool pour le temps. J'en fais depuis super longtemps, je m'entraîne pas trop, mais en gros moi aussi j'ai commencé par là, j'ai commencé par la méthode débutante. Alors une fois que vous arriverez en dessous de en dessous d'une minute 30, pardon, je vous conseille de changer de technique. Alors quelle technique va-t-on faire, Naga? Il y a plusieurs techniques qui existent, comme la Friedrich, la méthode Petrus ou Roux ou ZZ. Mais la méthode que je conseillerais, c'est d'abord la Friedrich simplifiée, pour vraiment, à partir du moment où on est en dessous d'une minute 30, je trouve ça pas mal pour commencer à passer sous les 1 minute. C'est assez pratique, c'est pas très compliqué à apprendre, et puis vraiment on voit les efforts qui payent avec des résultats assez rapides, je trouve. Donc en gros moi j'étais à 1 minute 30, en dessous d'une minute 30 avec la méthode débutante quoi. J'ai appris en gros les OLL et PLL, c'est le nom des techniques qu'on utilise dans la Friedrich. C'est à partir de la croix jaune et ça m'a fait descendre en dessous de 45 secondes. Donc c'est vraiment super cool. Juste pour parler de speedcubing, comment descendre en temps? Sachez que les cubes que tout le monde connaît sont les Rubik's, mais ces cubes sont vraiment de très mauvaise qualité et tournent vraiment pas bien. Donc dans cette vidéo, nous allons vous conseiller des sites et des produits. Donc juste, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais on va vous présenter des produits qui sont plutôt cool pour commencer le speedcubing. Donc je te laisse dire les sites les plus fréquents où l'on achète, Naga. Alors les sites les plus fréquents qu'on peut utiliser et que beaucoup de monde utilise, alors ce serait principalement les sites comme Lightech, CubeZZ qui sont vraiment pas chers. Il y a aussi le site Zcube. Il y a pour après si on veut commander en Amérique, parce que ces autres sites sont basés en Asie. Donc pour en Amérique, il y a par exemple il y a The Cubicle. Et il y en a d'autres après qui sont un peu moins connus, mais c'est vrai que ouais, c'est des sites qui sont pas mal, qui sont assez recommandés. Les principaux sites, ce sont Lightech, The Cubicle, CubeZZ et Zcube que je connaissais pas. C'est Naga qui me l'a appris, qui a l'air vraiment un site super cool. Donc tous les liens seront dans la description des sites qu'on vient de vous présenter. Alors
en modèle pour commencer le speedcubing. Donc je sais pas trop quoi vous dire, mais personnellement, je serai vous. Sachez-le que les cubes de speedcube que vous achetez sur les sites qu'on vous mettra dans la description, ils sont moins chers que les Rubik's que vous achetez en grande surface. Alors moi je crois que mon Rubik's Cube de la marque Rubik's, je l'avais payé 16 € en grande surface, et vous pouvez assez facilement vous acheter un bon speedcube à 16 $, qui revient un petit peu moins cher, ou il y en a à 12 $ aussi, voire moins cher suivant les sites. Donc d'ailleurs, juste petite parenthèse, la chaîne de Naga sera en description, il fera des vidéos de cubes plus tard. Voilà, alors en produit, personnellement, moi j'utilise le Gao-Guan Yuxiao ou le X-Man Tornado. Donc personnellement, en produit de cubes, je vous laisse regarder par vous-même, autre que cette vidéo. Mais sinon, Naga, est-ce que tu as d'autres cubes que tu trouves plutôt cool? Bah actuellement j'ai très récemment acquéri de nouveaux cubes comme le Weilong GTS, le Moyu Weilong GTS, le Moyu Meiying par Kong's Design, et aussi le Valk, le Rubik's Cube designé par Mats Valk, qui est le nouveau possesseur du record du monde. Et donc c'est vrai que c'est des cubes assez rapides et très sophistiqués, si on peut se dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est des super cubes, et on peut commencer après avec moins cher et avec de moins bonne qualité, comme des cubes de marques, de sous-marques des marques connues comme Moyu, qui font des super cubes pour vraiment très peu cher. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. Par exemple, en marque, bah il y a Moyu, Moyu qui est, je pense, un grand leader de Rubik's Cube. On a aussi, Dayan qui est très bien. On a Shengshu. Shengshu, ils font pas trop des 3x3. Ils sont plus spécialisés en dernièrement, ils avaient fait le Kiloming, que je vais pas tarder à acquérir. Je pense qu'il a l'air vraiment sympathique. Alors juste, je te demande, vu que je sais pas trop, est-ce que YJ, vu que YJ est une marque, est la sous-marque de Moyu ou... Oui, c'est une possession de Moyu en fait, qui après YJ a donné des sous-marques comme Kong's Design et plein d'autres marques. Après il y en a des milliers et des cents qui se sont faites très récemment avec des nouveaux cubes qui viennent tous de la souche de Moyu, quoi. Ok, donc il y a aussi Moyu qui collaborait avec Gao-Guan. C'est pour ça que le Gao-Guan Yuxiao a été créé aussi avec l'aide de Moyu, je crois. Bon, de toute façon, si on se trompe, c'est pas bien grave vu que c'est que les marques. Mais de toute façon, si vous voulez vous prendre des cubes pour commencer, on vous conseille un Moyu, voire un Dayan. Bon, plus Moyu vu qu'ils ont quand même beaucoup de choix. Voilà. Maintenant on va vous expliquer, comme on le disait tout à l'heure, que on commence par la méthode débutante pour réussir à faire en dessous d'1 minute 30. Ensuite on peut passer à la méthode Friedrich simplifiée avec les OLL et PLL. Et donc en gros les OLL et PLL simplifiés, donc en comptant que les OLL cross et PLL simplifiés, ça nous donne environ 11 techniques à apprendre pour pouvoir descendre en dessous de 45 secondes avec quand même pas mal d'entraînement. Donc maintenant on va vous dire comment descendre en dessous. Donc personnellement, moi pour descendre en dessous de 25 secondes, j'ai appris les F2L qui consistent à faire la première couronne en même temps que la deuxième couronne en faisant des paires. Donc voilà, c'est un système de paires. Il y a beaucoup d'F2L, mais les F2L sont assez intuitifs. Combien il y a de OLL déjà et de PLL, je me rappelle plus. PLL il y en a 21 et OLL... OLL, je me rappelle plus, il me semble que c'est quelque chose comme... en OLL, il me semble qu'il y en a une trentaine, quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble, je peux les compter. Moi, je crois que c'est un truc du genre 42 OLL et 70 F2L. Donc vraiment, comme dirait Cubes Brother ou Yos22 de la chaîne Yos22 de la chaîne Cubes Brother, il arrive à descendre en dessous de 15 secondes en vraiment arrivant très rapidement à faire ses F2L. Donc personnellement, privilégiez la vitesse sur vos F2L que sur l'apprentissage de tous les F2L, les OLL pardon, comme on prend l'exemple de Yos22 de la chaîne Cubes Brother qui est sub 15 sans savoir tous les OLL. Par contre, il arrive vraiment bien à faire tous ces F2L. Pardon. Par contre, apprenez les 21 PLL, c'est vraiment...
faut toutes les apprendre, ces 21 PLL. Une fois que vous les saurez, ça sera pas bien compliqué, mais un bon conseil pour toutes les apprendre, ça peut vous faire descendre assez rapidement en temps. Parce que si vous connaissez les PLL simplifiés, vous devez résoudre résoudre le cube à la dernière étape en 2 phases. Alors que si vous connaissez toutes les PLL, en une phase suffit. Donc maintenant, et puis en plus, si je peux ajouter, tu as fait un tuto sur les 21 PLL. Oui. Chaque vidéo expliquant chaque PLL. Donc vous pouvez, le lien du playlist sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas toutes les PLL. Donc maintenant, on va passer à une partie que Naga ne connaît pas, qui va bientôt connaître. Donc juste normalement au montage et un petit condensé de résolution, de compétition, tout ça. Donc c'est bien évidemment la partie compétition. Alors quand tu vas découvrir la partie compétition, Naga? Alors bientôt je vais participer à une compétition qui sera le Nancy Open, il me semble que ça s'appelle comme ça, ouais, qui aura lieu le 3 et le 4 décembre dans les alentours de Nancy, dans une salle de lycée, donc ça va être plutôt cool. Ce sera ma première compétition, donc actuellement je suis en AVG, j'ai une moyenne de 30 à peu près, donc c'est pas encore fou, je suis en train d'apprendre mes F2L. Et j'apprends quelques PLL parfois. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal de commencer une compétition quand on est dans les 40-30 secondes. Ça nous permet je pense, de commencer la compétition tranquillement, sans forcer, en découvrant ce qu'on vaut à peu près en situation réelle. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Donc vraiment les compétitions, on vous conseille vraiment d'y aller parce que moi j'ai mis quand même pas mal de temps à me dire ouais je suis pas très fort hein, quand même. Je tournais à 45 secondes, je me dis ouais je suis vraiment nul comparé aux autres et en fait c'est une erreur que j'ai faite. Il faut foncer à partir du moment où vous faites en dessous de 50 secondes, ce qui est vraiment pas très compliqué à faire. Foncez en compétition, c'est là que vous allez apprendre. Vous pourrez partager avec les autres cubeurs pour apprendre vos techniques. Voilà, moi il y a pas mal d'autres cubeurs qui m'ont appris leurs techniques qui étaient vraiment cool. N'hésitez pas aussi quand vous allez en compétition à vraiment discuter avec les gens, tout le monde est sympa, l'état d'esprit c'est vraiment ça. Voilà. Donc je souhaite bonne chance à Naga pour sa première compétition. Malheureusement, je ne pourrai pas participer au Nancy Open parce que bon, je peux pas trop ces temps-ci, c'est quand même loin de chez moi. Je verrai si j'irai peut-être au Lyon Megamix Open 2017, je pense que j'irai, mais bon, c'est dans longtemps. Et si Lyon Christmas Open 2016 est refaite, j'irai à la Lyon Christmas, mais c'est pas encore sûr qu'elle soit faite. Faudra que je regarde, je vous tiendrai au courant. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer les compétitions, comment se déroulent les compétitions, pour que vous soyez plutôt bien quand vous vous attaquerez à une compétition. Sachez que dans une compétition, il y a plusieurs events. Des events, en gros, les events, c'est une catégorie. Par exemple, si je dis 2x2, c'est un event et 3x3, c'est un autre event. Donc, en gros, quand vous participez à une compétition, on vous donne un programme et vous attendez que ça soit l'event auquel vous êtes inscrit. Donc, pour s'inscrire à une compétition, il faut aller sur le site WCA qui sera dans la description. Alors, je vous mettrai une grosse vidéo sur les compétitions qui a été faite par Victor Collin qui dure plus d'une demi-heure pour tout vous expliquer sur les compétitions. Alors, je crois qu'elle a été faite il y a pas mal de temps, mais bon, ça vous expliquera quand même vraiment bien les compétitions. Donc normalement elle sera dans la description, mais si elle n'y est pas, c'est que je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo vu qu'elle est pas mal vieille. Donc en fait, pour vous inscrire sur la WCA, c'est le site World Cube Association pour les compétitions. Il vous suffit de vous créer un compte avec une adresse email, c'est pas compliqué, et d'aller dans la catégorie compétition, de chercher votre pays, tout ça, et vous pouvez voir les compétitions auxquelles vous pouvez vous inscrire. Et après vous choisissez vos events et voilà. Donc ça c'est pour s'inscrire. Alors est-ce que toi tu t'es un peu renseigné comment ça marchait les compétitions? Bah je sais que quand on rentre on distribue généralement un badge ou une carte et on doit payer parfois 5 € ou quelque chose comme ça. Mais et après il faut déposer les cubes selon les events auxquels on participe. On a aussi nos horaires qui nous sont confiés avec le badge il me semble. Et puis il me semble que en généralité c'est plutôt
c'est plutôt bien organisé. Et puis l'ambiance, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, l'ambiance était toujours très très bonne. On rencontre plein de cubeurs connus. Au niveau français, au niveau mondial, ça dépend des compétitions. Mais je sais qu'il y a toujours une très bonne ambiance et ça j'en suis quasiment sûr. Alors, par contre, il faut faire une différence. Juste, petite parenthèse, sachez que quand vous allez dans une compétition, moi j'ai fait 5 compétitions. Il y avait, dans tous les cas, je n'ai pas payé, donc c'est assez rare de payer. Hein. Sachez que quand même, il y a des compétitions payantes. Moi, quand j'étais allée à la Champagne Open, on m'avait donné un badge avec le programme dessus. Par contre, sur les autres, c'était affiché sur les murs et sur les tables. Alors juste, par contre, il faut faire la différence entre deux types de compétitions. Si par exemple, vous avez les petites compétitions du genre Lyon Megamix Open, Chambéry Cube, les petites compétitions voilà, de petites villes. Donc c'est vraiment tranquille, vous discutez tranquillement. Voilà. Par contre, il faut savoir, bon, personnellement, je peux pas trop en parler vu que je n'ai jamais participé à une compétition comme ça. Par exemple, au championnat de France, ça va encore, comment dire, l'état d'esprit est vraiment bien. Enfin, l'état d'esprit est toujours bien, mais l'ambiance est bien. Voilà, je cherchais le mot. Au championnat d'Europe ou de continent, en tout cas, il y a plus de pression. Ça veut dire que les gens parlent moins entre eux. Après, c'est ce que j'ai entendu dire. On me l'a dit. Que je crois que c'était Victor Collin il y a longtemps. J'avais discuté avec lui. Il m'avait dit que dans les grosses compétitions du genre championnat d'Europe ou championnat du monde, il y a vraiment la pression. Personne parle. C'est une moins bonne ambiance que dans les petites compétitions. Donc, personnellement, je vous conseille les petites compétitions avant d'attaquer les grosses. Donc moi, j'irai au championnat du monde à Paris en 2017. Donc je pourrais découvrir s'il y a vraiment une grosse pression ou pas. Donc voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure Naga, quand on arrive, on a un programme, tout ça. Et quand c'est l'heure de l'event auquel on s'est inscrit, il y a plusieurs groupes souvent et les jurys vont appeler les personnes, vu que si c'est votre première compétition, vous devrez vous enregistrer à l'entrée. Et si vous en avez déjà fait, vous êtes enregistré, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, en gros, les jurys vont appeler les noms des cubeurs. Et sachez que quand vous faites un profil WCA, mettez vos vrais noms et prénoms. Voilà, comme ça, quand on vous appellera, vous saurez qui vous êtes. Vous poserez votre cube sur la petite affichette où on notera vos scores. Et vous n'avez plus qu'à attendre dans la zone d'attente qu'on vous appelle pour faire votre résolution. Donc, principalement, les compétitions durent sur 2 jours, voire 3 jours. Bon, 3 jours, c'est rare. Je crois que c'est pour les grosses compétitions. Sinon, il y en a pour 1 jour. Donc, les petites compétitions d'1 jour, ça arrive. J'en avais fait une à Strasbourg. Qui durait 1 jour, mais sinon principalement c'est 2 jours. Donc voilà, j'ai dit quand même pas mal de trucs. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Bah, pas au sujet des compétitions, vu que je n'en ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte de découvrir ce milieu de la compétition du Rubik's Cube qui reste quand même assez relax, je trouve. Et c'est vraiment cool parce que c'est pas. Ça s'appelle compétition, mais je pense pas qu'il y ait vraiment cet esprit de coude à coude. Après, c'est au meilleur qui gagne. Mais je pense que l'ambiance doit être vraiment cool. Non, parce que ce qui est bien, c'est que tout le monde n'est pas au même temps. Du coup, on se tire pas trop la bourre en compétition. Bon, après, quand vous êtes comme Victor Collin, je crois qu'avec ses potes, ils se tirent un peu la bourre entre eux, mais parce qu'ils sont à un haut niveau quand même. Mais par exemple, comme moi, nous, on discute de nos temps, on se dit si on a bien réussi, tout ça. Mais bon, on se tire pas trop la bourre. Voilà, notre but, personnellement à moi, c'est de pas de battre les autres, c'est de battre mes scores à moi. Donc voilà, chacun veut battre ses scores. Donc ça, c'est cool. Comme tu le disais, ouais, on peut pas vraiment dire que c'est une compétition. Enfin, ça reste une compétition parce que le but, c'est de faire le moins de temps possible. Et celui qui réussira à faire le moins de temps possible aura gagné. Donc, il y a forcément un gagnant dans une compétition. Mais l'état d'esprit ne fait pas trop compétition comme vous pourrez faire des compétitions de sport, tout ça. Et ce qui est vraiment bien en compétition, c'est que souvent, les gens, avant de venir en compétition, vous les connaissez via Internet. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, que vous connaissez via Internet. Et vous faites aussi des rencontres. Ça, c'est vraiment super cool. Sinon, tu as d'autres choses à rajouter dans tout le domaine, tout ça? Ben, au sujet du cube, je peux que vous conseiller d'en faire. C'est vrai que ça apporte énormément de logique dans la vie, même dans la vie de tous les jours. Et puis c'est vrai que ça occupe un peu les doigts quand on n'a rien d'autre à faire. C'est un super domaine, je trouve,
qu'on apprend plein de choses même sur nous-mêmes, si on est rapide, si on a de la jugeote. Et puis franchement, je trouve ça génial. Donc ouais, c'est vraiment cool. Par exemple, si vous avez un rendez-vous un peu lourd comme ça, moi je sais que quand j'ai des rendez-vous comme ça, je prends mon cube, ça me déstresse un peu, c'est plutôt cool. Personnellement, petite technique qu'on m'a donnée en compétition, si vous voulez descendre en temps, je vous conseille de slow turning. Donc en gros, c'est de ralentir pour anticiper les cas que vous aurez par la suite, et aussi de faire le cube pendant, faire beaucoup de résolutions pendant beaucoup de temps, mais sans vous chronométrer, pour que quand vous chronométrez, vous verrez que vous aurez descendu si vous avez fait suffisamment de résolutions. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le speed cubing. Donc on n'est pas trop rentré dans les détails, à part pour la compétition, je suis un peu rentré dans les détails, mais sinon c'est à peu près tout. Tu veux dire le petit mot de la fin, ou d'autres choses à rajouter? Ben, continuez de suivre la chaîne de la French Cube Community. C'est vraiment cool. Il y a un regroupement de cubeurs français, débutants ou plus avancés. Donc c'est vraiment, il y a une bonne ambiance sur la chaîne. Il y a plein de vidéos tutos, des vidéos d'entraînement, des vidéos de compétition. Donc on apprend plein de choses sur le cube avec cette chaîne. Il y a de tout. Il y a de tout à savoir en fait sur cette chaîne. Donc c'est vraiment cool. Et bah, si vous avez envie d'aller sur ma chaîne, j'ai récemment fait un tuto sur le Scube, donc il y a des tutos qui vont arriver, des unboxings, des choses comme ça, donc tout le monde est le bienvenu après tout. Donc voilà, alors sachez que Naga passera sûrement sur French Cube Community, donc si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à les proposer. Sachez qu'il faut quand même au moins une qualité minimum de HD 720p. Donc voilà, franchement, personnellement, j'ai pas trop fait de tutos ces temps, il n'y a pas trop eu de tutos. C'était un peu des vidéos comme ça, c'est fun. J'essayerai d'en faire par la suite. D'ailleurs, Naga m'a donné un nouveau concept que vous verrez sûrement par la suite. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, dites-le en commentaire, et je laisse à Naga dire le mot de la fin. Bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le monde du speedcubing et du Rubik's Cube en général. Sachez qu'il y a plein d'autres choses à savoir sur le cube, mais qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder. Il y a plein d'autres types de Rubik's Cube qui existent. Donc il y a énormément, on s'ennuie jamais avec le Rubik's Cube. Il y a toujours des trucs à apprendre, des trucs, des petits tips, des petites astuces. Et on s'ennuie jamais. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix en compagnie de Naga. Allez, salut! Salut! We'll be right back.